Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vais vous emmener avec moi durant toute la semaine qui va arriver. C'est la semaine qui précède mon voyage au Maroc, qui va précéder aussi tout l'été que je vais passer chez mes parents à la campagne. Pendant tout l'été, je vais fabriquer toutes mes couleurs, je vais faire toutes mes réserves. Donc voilà, c'est la dernière semaine vraiment dans mon atelier, dans mon appartement, où je vais pouvoir faire mes dernières créations avant de partir un petit peu en vadrouille pendant tout l'été, même si je travaillerai bien sûr, mais ce sera plutôt sur d'autres pans de mon activité. On est dimanche soir. On va prendre un petit pique-nique dans cet endroit magnifique. C'est vraiment notre petit endroit où on venait assez régulièrement. Donc là, c'est un peu la dernière fois qu'on vient avant de partir. Et après, on va démarrer la semaine, donc à l'atelier. Je vous emmène à l'atelier, mais aussi, comme dans la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai vraiment adoré parler aussi d'autres sujets qui me traversent pendant certaines périodes, des choses qui me questionnent, etc. Et en ce moment, je suis vraiment dans l'expérimentation de tout faire passer par le corps et de me rendre mieux, de me rendre bien en passant par le corps et en passant moins par l'esprit, en passant moins par les pensées, en pensant moins par essayer de comprendre, mais en essayant juste d'agir, de faire, de bouger mon corps, de ressentir les choses dans mon corps, dans ma respiration. Donc c'est aussi des choses que j'ai envie qu'on expérimente ensemble dans cette vidéo. En ce moment, à l'atelier, je suis en train de faire du montage vidéo. J'envoie également mes portfolios et je fais surtout des créations textiles qui sont destinées à la scénographie, qui sont destinées à la décoration d'intérieur. Et donc en fait, je suis en train de me constituer mon portfolio, de créer des créations types que je vais pouvoir envoyer à des marques, à des scénographes. C'est vraiment quelque chose que je suis en train d'expérimenter depuis peu, mais je pense vraiment que mes idées, ma pratique peut vraiment correspondre entièrement à ce genre d'univers. Donc écoutez, je tente, je crée mon portfolio et je vais commencer à l'envoyer dès la semaine prochaine. On est en fin de matinée, j'ai bien avancé ce matin sur tout ce que j'avais à faire. J'ai fait beaucoup d'ordinateurs, de mails, etc. Parce que là, du coup, je suis en plein envoi de tout mon nouveau portfolio qui est mis à jour. Donc, je suis en train de contacter tous mes clients que j'ai pu avoir avant, etc. Donc, c'est assez long. J'ai pas de manière d'automatisation. Je réponds à tout à la main, donc ça prend du temps. Là, il est presque 11h30. En fait, je me suis rendu compte que le sport, j'adore le faire le matin. Puisque du coup, dans l'idée que l'énergie est plus puissante le matin, j'ai envie de faire les choses en mouvement le matin, et puis après l'après-midi, descendre petit à petit vers la soirée. Donc c'est pas très approprié d'aller faire du sport à 17h pour moi. Mais j'arrive pas à y aller à 8h. Y aller à 8h, je préfère travailler d'abord, faire ma session de travail du matin, ensuite aller au sport, ensuite manger, et ensuite continuer à travailler l'après-midi. Ça me détend beaucoup plus. Donc là, il est 11h30, j'ai super faim, mais je vais quand même aller courir un petit peu dehors. Et puis, je vais revenir, manger, me faire une petite salade et continuer le travail cet après-midi. On va faire beaucoup de créations cet après-midi. Ça va être beaucoup de créations textiles, donc j'ai hâte aussi de me poser un petit peu, de faire des choses plus créatives qu'être sur l'ordi. Il fait super chaud en ce moment à Aix-en-Provence. On est dans les 30-32 degrés la journée. Donc je profite du ralentissement des degrés le soir. Il fait un petit peu plus frais, même s'il fait encore quand même assez chaud, pour aller me balader. Ça fait trop du bien. Ça sent les arbres, la forêt et l'herbe coupée. Être moins connecté à l'esprit et plus se connecter à son corps, c'est vraiment un principe que je vois évoluer dans ma vie et que je trouve vrai sur beaucoup de points. Je passe souvent dans des phases où mon esprit divague, où je commence à ressasser, à stresser autour de certaines choses, mon activité, ma vie de manière générale, des fois des stress qui n'ont pas vraiment de fondement. Et je sais que mon esprit ne trouvera absolument pas la réponse dans l'instant T, dans le tout de suite, dans le maintenant. Et même si j'essayais de comprendre d'où me venait ce stress, d'où me venait cette inquiétude, ou d'où me venait cette pensée un petit peu négative ou désagréable, j'aurais peut-être compris pourquoi, mais ça n'aura pas forcément résolu le problème. Et c'est vraiment le constat que j'ai fait.
Des fois, je comprenais pourquoi j'étais triste, mais ça changeait pas le fait que j'étais triste. Et ces espèces de sentiments négatifs, je les fais beaucoup sortir en passant par le corps justement. L'esprit et le corps sont entièrement liés ensemble. L'esprit va être la partie un petit peu plus intellectuelle, même si je trouve que le mot ne correspond pas vraiment. Et le corps va nous servir à expérimenter la partie plus sensorielle. Mais les deux nous servent à expérimenter le monde, l'un par les pensées et l'intellect, et l'autre par les sensations qu'on va expérimenter. Il est super important de passer par les deux, d'avoir des moments de passivité où on laisse notre esprit divaguer, avoir des idées, penser à ce qui nous arrive, penser à ce qu'on est en train de faire, juste penser autour du monde qui nous entoure et être dans notre tête, dans nos idées, dans nos pensées. Mais il arrive des moments où il y a des espèces de petits bugs, des espèces de bugs de la pensée, où tout d'un coup on commence à soit penser à la même chose en boucle et on n'arrive plus à se sortir de cette boucle, ou alors on commence à s'inventer des scénarios catastrophes, des scénarios négatifs, et dans ces moments-là, moi j'ai l'impression que mon cerveau juste est parti sans moi. Je sais plus où il est, j'arrive pas à le rattraper, j'arrive pas à me dire non, stop, arrête, ça y est, je suis lancée, c'est comme si le cerveau était vraiment en roue libre, ce serait vraiment le bon mot, et on part tout de suite dans des idées négatives, dans des scénarios catastrophes, dans du ressassement, etc. Et alors le corps à ce moment-là, qui est censé nous faire ressentir les sensations du monde extérieur, de ce qu'on est en train d'expérimenter, eh ben il se connecte à l'esprit, et vu que l'esprit est en train d'angoisser pour quelque chose qui n'existe pas, est en train de ressasser quelque chose, est en train de s'imaginer quelque chose de négatif, le corps se met tout de suite dans une situation d'alerte et tous nos sens nous alertent aussi de quelque chose. Donc on commence à se sentir pas bien, à se sentir stressé, la poitrine serrée, on a les mains moites, on a chaud, froid, bref, ça peut prendre plein de formes différentes dans notre corps, mais ce qu'on a dans l'esprit se ressent directement dans notre corps et dans notre manière dont on expérimente les choses. Et alors dans ces moments-là, où notre cerveau part complètement en roue libre et qui nous crée des angoisses injustifiées, des angoisses injustifiées, ça veut dire qu'ils nous créent des angoisses sur quelque chose qui n'existe pas, sur quelque chose qu'on a inventé de toutes pièces, même si ça vient potentiellement d'une réelle situation. On a complètement transformé la situation dans notre tête pour s'imaginer le pire et on part complètement dans tous les sens. Et je trouve que dans ces moments-là, il est absolument impossible, comme je disais tout à l'heure, c'est que j'ai la sensation que mon cerveau part tout seul, que j'arrive pas à le rattraper et j'arrive pas à redevenir maître de mes pensées et à me dire non, non, mais stop, stop, stop. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Si je le fais par le cerveau, par l'intellect et que je reste dans ma pensée, je n'arrive pas à me sortir de ce tourbillon négatif de ressassement, etc. Et la seule manière correcte que j'ai trouvée pour me sentir mieux dans ces moments-là, c'est directement d'aller bouger son corps, d'aller marcher, d'aller faire du sport, d'aller faire du yoga, n'importe quoi qui peut juste faire passer toute cette conscience sur la pensée, de la faire passer sur le corps, et donc tout de suite te rendre compte que tout va bien. Ça nous calme directement, ça calme aussi le corps qui lui était en train d'interpréter tout ce qu'on était en train d'imaginer dans notre cerveau. C'est la meilleure manière de se reconnecter à ok, ce qui existe, ce qui était dans ma tête là, ça n'existe pas. Et en fait, sans passer par l'intellect, ça se fait juste tout seul. Ça régule complètement ce qu'on était en train d'expérimenter. On revient tout de suite vers le calme du moment présent, ou en tout cas, même s'il n'est pas spécialement calme, on revient dans le moment présent. Et ça fait vraiment un bien fou. Après, bien sûr, ça fonctionne quand c'est des angoisses qui sont injustifiées, quand c'est des angoisses qui n'existent pas. On s'est inventé des scénarios. Si on est réellement angoissé pour une situation de tout de suite, je pense que la meilleure solution, c'est de régler le problème du tout de suite, pas d'aller faire du yoga. Mais on a vraiment tendance à souvent s'imaginer 50 000 choses, alors que dans la vie réelle, il ne se passe rien, rien, rien du tout. C'est comme les gens qui te disent, voilà, quand ça va pas dans ma journée, quand j'ai l'impression que rien ne va, que tout va de travers, ben je sors dehors et je me rends compte que tout va bien. Tout va bien, les gens marchent, il y a du soleil, il y a de la pluie, les arbres, les oiseaux, tout est là, tout va bien, tout est à sa place et ça fait du bien. Ça permet complètement de se remettre, ok, en fait, je suis folle. J'étais dans un truc, j'étais devenue folle. Et ça fait exactement la même chose quand on passe par le corps, quand on était complètement en train de divaguer dans notre esprit.
Passer plus par le corps, c'est vraiment des choses qui m'ont aidée dans mon énergie de création, dans mon inspiration. Moi, ça fait environ 1 an que j'ai commencé le sport. Avant, j'étais vraiment en mode, ok, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai 50 000 trucs à faire, je peux pas encore me focus sur une autre activité. La vérité, c'est qu'on a clairement tous du temps, même si c'est pas très longtemps, même si c'est pour faire une séance de sport à la maison. En tout cas, moi, j'y ai trouvé le temps cette année et ça m'a fait le plus grand bien. Donc, j'ai commencé la musculation il y a environ 1 an et demi. On va dire plutôt 1 an, j'ai commencé la musculation sérieusement. Et puis j'ai aussi commencé la course un petit peu plus tardivement, mais ça fait quelques mois que je fais de la course. Et j'essaye aussi de faire des étirements, des mouvements de yoga assez régulièrement pour étirer mon corps, pour faire circuler l'énergie dans mon corps, etc. Et alors le sport m'a fait du bien sur plein d'aspects différents, mais notamment un aspect que je pensais pas, en tout cas pas autant, c'est sur l'inspiration, l'énergie créative, mes créations de manière générale. Je me sens beaucoup mieux et beaucoup plus inspirée depuis que je fais du sport. Quand je dis ça, je parle pas d'une espèce d'énergie mystique, une énergie créatrice qui viendrait me traverser pendant que je suis en train de faire du développé couché, mais c'est plutôt quand je reviens à l'atelier après avoir bougé mon corps, que ce soit de la course, de la marche, du yoga, n'importe quoi, juste après avoir passé l'énergie dans mon corps, je me sens beaucoup plus inspirée quand j'arrive à l'atelier. Parce que du coup, moi, mon inspiration, elle passe beaucoup par, pas par des illuminations de « Ah, je vais faire ça et je sais exactement que je vais faire ça ». Comme par exemple, ce que j'ai derrière moi, c'est des choses que j'ai faites au fur et à mesure. J'avais pas forcément cette idée en tête de base. C'est juste, j'ai vu cette matière, je me suis dit « Ah, les couleurs, les matières, ça match. Ok, la soie, ça marche bien avec la brillance et la couleur. Ok, mais pour faire sortir la brillance, il faut que je fasse des plis, donc je vais coller comme ça, etc. » Donc c'est vraiment de la construction petit à petit plutôt qu'une image directement qui me traverse l'esprit comme une espèce d'illumination créatrice. C'est pas du tout ça. D'avoir fait du sport en amont, d'avoir bougé mon corps, ça m'aide vraiment pour avoir les idées plus claires. Donc en fait, quand j'arrive à l'atelier, j'ai pas cette espèce de brouillard mental dans ma tête où je me dis que de toute façon ça va pas, j'arrive pas à condenser mes idées, j'arrive pas à trouver si ça va mieux avec ça ou si ça va mieux avec ça. Alors que quand j'ai fait du sport en amont, en fait, tout est beaucoup plus clair, tout est beaucoup plus intuitif. Le bon mot, ce serait vraiment intuitif. Je vois cette couleur et d'une évidence, ça va ensemble. Alors que quand j'ai pas fait de sport, quand je suis restée à la maison toute la journée, comme par exemple ce que je faisais l'année dernière, il y a des moments où juste mon cerveau arrête de fonctionner, mon inspiration bloque, parce qu'en fait, je sais pas, il y a plus d'énergie dans mon corps, il y a plus rien qui se passe. Donc du coup, je vois les couleurs, j'arrive pas à savoir si ça ou ça va ensemble, si ça et ça. Et en fait, l'année dernière, j'attendais toujours d'être à cet état de brouillard et limite à me dire, mais de toute façon, c'est de la merde ce que je fais, pour aller marcher un petit peu dehors, pour aller faire quelques petits trucs. Maintenant, ce que je fais, c'est que je pré-shot en fait. Avant, j'attendais vraiment d'être vraiment au bord de arrêter tout et de prendre un taf en salarié. Et maintenant, j'attends pas que je sois dans ces moments-là. Et je vais en amont faire du sport, faire des choses. Environ toutes les 2 heures, je bouge de mon atelier. Même si c'est juste sortir de la pièce pour aller faire quelques étirements à côté. Mais juste sortir mon esprit de cet atelier. Sortir mon cerveau de « Ah, il faut que je fasse ça, 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 ça ». Et juste refaire passer l'énergie dans le corps et revenir beaucoup plus frais dans l'atelier.